Salut à tous. Et puis bah, les gens vont prendre au fur et à mesure et au pire des cas, ils pourront remettre en marche arrière, donc ça pose aucun souci. Merci Guillaume ou Rémi. Donc bah, je te laisse te présenter et commencer par le début. Et puis après, donc je pourrais te poser quelques questions plus en Bien sûr, plus. très bien, super. Bonjour à tous. Donc moi, du coup, je suis, comme beaucoup peut-être, ici, je suis passionné d'auto et notamment Tesla depuis quelques années maintenant. Et donc j'ai vu le post de Mathias, journaliste TF1 sur le groupe, Tesla, Model Y France ou Tesla Owner France, je sais plus, un des 2. Et puis il cherchait des personnes qui auraient été victimes éventuellement d'agressions ou de problèmes du fait d'avoir une Tesla. Et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas y répondre?» Donc je l'ai contacté, le gars. À aucun moment, quand j'ai lu, j'ai fait attention qu'il s'agissait d'un reportage, en fait, télévisuel. Je pensais qu'il voulait, faire un article comme X raison et voilà. Et donc on échange, donc je lui raconte mes deux altercations qui se sont passées donc en 2023, bien avant que Elon passe en politique. Et donc du coup, donc le gars échange et cetera. Puis je voyais déjà que par téléphone, il insistait beaucoup sur le fait que, ouais, les gens disent que ça fonctionne. Ok. Il insistait beaucoup sur le fait que, que Elon rentrait en politique. Est-ce que c'était l'angoisse vraiment d'avoir une Tesla aujourd'hui? Avez-vous peur? Et 5 fois, il m'a répété le truc. Je lui dis qu'à mon sens, non, je n'ai pas peur. Effectivement, je suis un peu plus prudent qu'avant du fait de mes 2 agressions passées, mais elles étaient avant l'entrée en politique de Musk. Bon, voilà. Et il me dit: «Bah, Et je voulais écoutez». savoir, Vas-y. est-ce que si finalement ces personnes, tu les as rencontrées ou ça s'est fait uniquement par visio, par téléphone? Alors du coup, le Mathias qui a dépêché l'équipe que j'ai vu l'après-midi, non, je l'ai pas rencontré physiquement, je l'ai eu qu'au téléphone. Mais Mathias devait être sur, après je les connais pas, hein, ça a duré, D'accord, enfin mais il y a quand Mathias, même une équipe qui s'est déplacée. oui, je me suis entretenu 5 minutes avec lui, il était 13 heures. Et là, comment dire? Il me dit: «Bah, écoutez, votre témoignage m'intéresse, vous avez une bonne élocution, donc ben, je pourrais dépêcher une équipe, de Rennes ou de Brest pour venir vous voir en fonction d'où vous êtes». Ok. J'ai dit: «Bah, écoutez, pourquoi pas?» Je lui dis: «Par contre, je voudrais faire un visage masqué, comment dire? Et ma voix aussi, quoi». Parce que comme il me parlait beaucoup de peur, d'Elon et cetera, je savais, si tu veux, d'avance que ça allait être, quelque chose à charge, voilà, pour faire du sensationnel et cetera. Du trash. Exactement. Et puis j'ai réfléchi, je me dis: «Bah, en fait, plus je vais faire ça, plus je vais jouer dans le jeu de l'anonymat et de l'anonymat tout court, en fait». Je me suis dit: «Ça allait re-rentrer encore plus dans le jeu du sensationnel et cetera et cetera». Donc je me suis dit: «Bah, écoute Raphaël, vas-y à visage découvert. Puis de toute façon, tu es grand, tu sais répondre comme tout le monde, voilà». Donc si vous voyez bien, et c'est là où je veux que quand même tout le monde fasse attention, comme tous les reportages journalistes, moi j'ai été filmé pendant 1 heure en train de conduire ma bagnole, hein. J'apparais 30 secondes à l'écran Voilà, et c'est ça. Bah, si je vous pourrais regardez te bien, poser plein de questions après, mais si donc ça vous a duré une regardez heure. bien, ils entrecoupent au moins, 4 fois ce qui est dit dans les 30 secondes où je suis là. Donc moi, je veux bien si vous voulez, mais je savais de toute façon qu'il m'arriverait quelque chose comme ça. Sauf que moi, j'aurais donné très peu de matière, en fait, pour ça, et c'est pour ça que j'ai été vachement entrecoupé pour pouvoir, alimenter ce qu'ils allaient dire que c'était l'angoisse et nanani nanana, voilà. La première question que je me posais, donc oui, tu as un peu répondu. Qu'est-ce qui t'a motivé finalement d'y aller? C'est-à-dire que, comme tu expliqué, j'ai vu que sur le modèle Y, en fait, ils ont posté pratiquement sur tous les groupes et c'est aussi ce que tu as expliqué, c'est qu'ils l'ont fait le matin, genre à 10-11 heures. Donc en fait, il y Mmh, a une espèce de community manager qui doit trouver une personne et après il dépêche donc, en région quelqu'un donc pour monter pour en tout cas pour tout réaliser à fait. le film, quoi. Donc ça, c'est monnaie courante, hein, ça se fait quasiment tout le temps chez eux. Sauf dans le cas de grands, grands sujets. En fait, comme ils bossent en amont déjà le sujet qu'ils vont exposer, comment dire, aux 20 heures, c'est fait à chaud, quoi, si tu veux. Il y a Ouais, pas, ils sont voilà. combien au final? Ils sont 2 parce qu'en fait, je Ouais, ils suppose sont que venus la à 2. voix off après est refaite sur Paris, donc en fait, Ouais, il y a 2, il y a juste quoi? Un caméraman et un cadreur, enfin quelqu'un pour le son et puis c'est tout? ils sont venus à 2 en tant que journalistes, du coup, un qui avait une qui avait la caméra tout le temps et donc le gars qui me posait tout le temps les questions, lui, il filmait pas. D'accord, Voilà. OK, OK. Je sais pas si Bah, tu as autre chose à dire? les questions, ce ne sont pas des questions, c'était Interrogation. des phrases quasi, quasiment très fermées où j'étais pas obligé de répondre par oui ou par non, mais quasiment parce qu'en fait, enfin c'était, des phrases toutes faites et ça il me le répétait et cetera pour avoir des prises et cetera. J'ai dit: «Oui, mais» enfin j'ai à un moment je lui ai fait comprendre: «Bon, bah, c'est bon, on a compris, enfin,
je te dis que je vais pas la revendre, je vais pas la revendre en fait. Enfin, à un moment donné, voilà. Donc, À il ce m'a point-là, posé au hyper moins lourd et hyper ah ouais, insistant, quoi. sur le sujet, quoi. Mais je savais, si tu veux, en y allant que j'aurais fait face à ce genre de choses puisque, voilà, par le biais de mon travail, j'ai déjà du contact journalistique. Après, ça n'a rien à voir, hein, c'est l'industrie agroalimentaire, donc voilà, mais tout secret industriel doit rester gardé et souvent on est démarché par des journalistes pour du papier souvent et ils sont hyper insistants au téléphone comme ça. Donc j'ai pour habitude de les rembarrer. Mais là, en fait, ce qui m'a motivé à y aller, si tu veux, c'est que bah, mes deux agressions, par contre, ont été vraiment réelles. Agression avec des guillemets, hein, j'ai pas eu d'ITT, etc. Mais c'était vraiment pour moi pour dénoncer par contre le niveau de conneries, quand même, qui circule autour de ça. Parce que je suis désolé, on a beau dire ce qu'on veut, il y a de la dégradation, il y a de la stigmatisation, enfin voilà. Parce Et c'est qu'on a gratuit en parce plus. beh, ouais, c'est ça en fait, donc moi c'est ça qui me gave. Mais moi je suis content parce que tous les gens qui me Je dis pas que connaissent ça justifie la dégradation, mais total. il y a rien. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment montrer, le niveau de conneries, humaines et de voilà, de dégradation qu'on pouvait obtenir, rien que moi dans mon petit cas qui vit, dans une petite commune en Côte d'Armor, dans quelque chose de très calme. Enfin, voilà, je trouve ça m'a tellement agacé en fait que, en plus la réponse pénale a été catastrophique par rapport à ces 2 affaires-là, donc bah, comme tout niveau de justice en ce moment, donc du coup, bah, je me suis dit: «Bah, vas-y en fait, parle de ce que tu as à dire, et voilà». Mais j'ai bien dit que j'adore le produit, que, c'est une avancée technologique de loin depuis de nombreuses années parce que comme je te le disais en off tout à l'heure, j'ai des grosses connaissances sur l'auto et la technique de manière générale. Mmh. Moi, hors de question pour l'instant, sauf équivalent et mieux de changer de produit. Voilà, c'est tout, Je Après suppose qu'ils par t'ont pas contre posé cette question-là? non, c'est moi qui leur ai dit à chaque fois qu'ils me balançaient un truc négatif, sur la Salut machine. salut Patrice. Ouais. Par contre, Eh ben écoute, voilà, ils savent que les gens sont convaincus du produit et c'est ça un peu qui les tu vois? Mmh. oui, oui, bah, c'est complètement en plus orienté, hein. Est-ce que tu as signé un document de confidentialité ou, 0. Je n'ai signé et aucun papier. même pas pour le droit d'image? Ce qui m'a semblé très, très light. Non. Puisque, bah, du Waouh! coup, voilà, Même pas un droit à l'image? non, dans mon travail, je fais aussi du juridique, hein, mon meilleur ami est avocat, j'aurais dit: «Bah, du coup, pour les images, tout ça, bah, ça sera en replay». Mmh, d'accord et voilà, merci, au revoir, quoi, donc bon. Ah non, ben, en fait, on peut filmer la partie publique et comme j'ai fait Mmh, la dernière fois, on peut interroger les personnes à partir du moment où il y a un public. mmh. Mais lorsqu'en fait c'est ciblé, il y a un droit à l'image. D'autant plus que oui, ça va dans des replays et en plus ils en font la promotion. Parce que Bah, malheureusement, mon écoute, pauvre, la tête est partout, hein. Tu sur Facebook, hein. Tu sur je sais. LCI aussi. Je sais très bien. Mais non, non, à ce jour, j'ai pas signé de, bah, de contrat, ni de notice contractuelle entre Ah ouais, je trouve TF1 et ça en moi. fait, c'est vraiment fait à l'arrache, quoi. Ouais, mais s'ils le font, si tu veux, enfin, voilà, moi, je lui ai Oh, juste c'est dit qu'ils par ont le contre droit, hein, je pense, hein. voilà, c'est ça. Moi, je lui ai dit par contre du fait qu'ils insistaient lourdement et cetera, je lui ai dit: «Interdiction de mettre mon nom». Merci David. Voilà. Interdiction de mettre mon nom et comment dire? Que si, le cas échéant, mes volontés n'étaient pas respectées, c'est-à-dire plaques floutées, la vidéo que j'ai envoyée avec les plaques floutées, je dis que voilà, que je ne me laisserai pas faire et il y aurait du juridique, quoi. Tu leur as donné donc les vidéos, bien sûr du gars et Mmh, de ton agression, mais tu mmh. as c'est eux qui ont fait le cadre avec le ça y est, le pas le robot, pas l'avion, ça y est, comment j'arrive Ah plus oui, à oui, trouver. le drone, ouais, Avec le drone, c'est ouais. toi avec le drone ou c'est Non, non, c'est eux ça. Mmh. d'accord, c'est eux et après qu'on flouté et cetera quoi. C'est OK. ça, on a été dans un il m'a demandé en fait dès qu'on est parti, de comment dire? Du lieu où je leur ai donné rendez-vous, hein, à Binic, hein, voilà pour citer, comment dire? Il m'a dit: «Allez dans Bonjour la campagne Franck, pour qu'on ait» bonjour bonjour à Claude, tous, hein, je te je laisse suis parler mal en même poli. temps. Je vois pas les chats, hein, je suis obligé de cliquer dessus à chaque fois Ah, donc tu vois voilà. pas le chat? Bah, je suis obligé de cliquer dessus, sinon il disparaît au bout de 30 secondes. Ah moi je le vois bien, pour une tu sais OK. des fois le live en plus ça à chaque fois il y a des modifications donc c'est Mmh. assez compliqué quoi. Et donc il me dit d'office pour être tranquille, bah, allons sur une route, plutôt dégagée et de campagne pour, pouvoir, être tranquille. Terrain dégagé, donc du coup, là, il m'a demandé de m'arrêter pour faire des prises de vue et cetera, où on voit la voiture effectivement en hauteur avec le drone, Mmh. fallait que je suive le drone, voilà. C'est que dans leur annonce, ils avaient expliqué notamment que tu allais, enfin ils expliquaient que c'était pour le JT de 20h, mais donc
comme là tu pouvais me le réexpliquer, a priori, ils n'ont pas réellement expliqué qu'est-ce qu'ils allaient faire, c'était Alors, très global et pas très, pédagogique, on va c'est dire, en tout ça. cas. Alors, un gros global quand même, puisque quand même c'était, Tesla, l'angoisse, Tesla, l'angoisse, Tesla, l'angoisse. Voilà, ça a été récurrent. Ah bah, avec Hem, TF1, on a l'habitude, tous les médias, c'est on va c'est tous ça. mourir, je crois. Alors moi, c'est pas S du tout s été le cas, hein. Ça là-dessus, Ouais, enfin, sans grande moi explication des fois, quoi. je fais partie des personnes qui ne sont pas impressionnées du tout par ça, sinon j'y serais pas allé Ah, je te mais parle par pas de contre toi, je te parle en fait, de leur technique, de leur manière de faire. Je sais que des fois, quand ils vont dans des grandes entreprises, je pourrais pas citer les noms, voilà, ils viennent sur les parkings de recharge alors qu'ils sont en thermique, enfin, ils prennent leurs aises, hein, si tu veux, voilà, ouais, je comprends. on sait qu'ils sont là. Alors du coup donc juste ils m'ont parlé, je leur ai dit plusieurs fois que, bah, que souvent c'était trop déformé et que voilà, je trouvais que ça donnait pas bonne image du journalisme, et il me dit: «Mais vous savez des fois on tombe sur des gens, qui racontent pas vraiment des choses très très vraies». Ils m'ont cité par rapport, au reportage qu'ils avaient fait avec un je pense que c'était une ID.3 ou une ID.4 où le mec il se chargeait, sur l'autoroute, je crois tous les 150 bornes ou 200 Ouais, bornes. ouais, un abruti. Ouais voilà, bah, en fait ils ont suivi le mec, bêtement quoi. Ils Ils l'ont peuvent pas attaquer, en orienté fait, en quoi. diffamation à un moment donné. Il y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que là, soit il faut l'interdire de conduire, soit c'est un attardé Mmh. mental. Mmh. Malheureusement. Enfin, en Mmh. fait, à un moment donné, tu peux pas faire plus con. Il y a pas d'autre mot. Ouais. Quand tu as une batterie de 77 kWh, malgré même la Mmh. consommation de l'ID4, même si elle est à 30 kWh à l'extrême du Mmh 100 mh. kilomètres, le Mmh mec mh. ne part pas à 100, il fait Ouais, n'importe quoi, il sort ouais. de l'autoroute. Tu te demandes si c'est pas un sketch, quoi. Alors moi je pense qu'ils ont carrément cherché appel à témoins, nous cherchons un utilisateur de véhicule électrique qui aujourd'hui regrette, nanani nanana. On cherche un témoignage, peut-être négatif carrément sur l'usage du véhicule électrique sur autoroute. Enfin, je pense qu'ils ont peut-être été dans ce sens-là, c'est fort possible. Alors sur Mmh. l'ID4, normalement, si tu parles de TF1, Max BLD a refait le parcours. C'était des journalistes qui sont partis, d'un point A à un point B. Mais Mmh. a priori, même si tu veux, mettre un pistolet, mâle femelle, pour eux, c'est compliqué. Ce Mmh. qui est inquiétant, c'est que ces gens se reproduisent. Donc là, il faut leur Mais si expliquer ce que c'est s'il y peut-être avait mâle des gens femelle. s'il y avait des gens Pardon? intelligents, s'il n'y avait que des gens intelligents à se reproduire, on serait pas en train de débriefer, sur le ce qu'a dit TF1, samedi Non, soir, mais ils quoi. sont de Ouais, mauvaise ça foi. Je pense qu'honnêtement, et en fait, moi, ma femme, après, elle a regardé et juste après, il y avait un beau reportage qui était intéressant sur, les contrefaçons qui venaient de Turquie et cetera, mais tu te dis: «Mais quelle est la véracité du truc? Est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est encore un truc complètement monté, quoi?» mmh. Alors, moi vraiment la phrase qui m'agace sur le montage, c'est quand il prend la parole et qu'il dit il se dit pris, comment c'est tourné? Il se dit pris, ah mince, tu l'as En cité en tenaille? plus hier. Non, non, tu sais quand, il prend en fait, il prend ma voix juste avant la fin où j'apparais et il dit, qu'il se dit de plus en plus, stigmatisé à cause des prises de position, extrêmes d'Elon Musk, proche de la Oui. prod. Et là, tu dis que ça veut rien dire. Oui, déjà, ça veut rien dire et d'autre part, je ne l'ai jamais dit, c'est lui qui parle, donc c'est pas moi Oui, oui, et en oui, tout plus, à j'ai fait, jamais il y a pensé. une petite voix off, bah, le but, c'est de remettre une couche, quoi et remettre une pièce. Donc je comprends pas pourquoi il sort ça parce que ça veut dire quoi? C'est Beh, fini quoi, développe parce que là, il balance ça, c'est vrai comme ça Bah, sur le un tas but, de tu as bien merde en vu, fait, c'est-à-dire que la phrase n'est plus construite, le but, c'est de placer des mots. mmh. Oui, mais bon, mmh, je comprends pas. Lorsque tu as vu le reportage, toi éventuellement ou tes proches, qu'est-ce qu'au final tu en as pensé? Moi, par rapport à ce qui m'a été rapporté de gens que je connaissais de loin ou de près, puisque, bah, c'est là que je me suis aperçu, dis donc, qu'est-ce que j'en connais du monde? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont contacté, en fait, après, et qui regardaient le 20h de TF1 un samedi soir. Je me suis dit: «Bon, est-ce que je suis si bien entouré que ça?» Comment dire? Ils m'ont dit, en fait, ils m'ont tous posé la question déjà si ça allait bien et si ça avait été très grave, quoi, voilà. Donc en fait, moi, de ce point de vue-là, je suis assez content que ça montre, si tu veux, le niveau de bêtise, humaine, et le niveau d'agressivité qu'il y a de manière générale dans la société. Mais je pense que si tu veux, ces problèmes-là, j'aurais pu les avoir au volant, d'une très belle Porsche, d'un modèle rare, enfin voilà, c'est ça que je veux Mais dire, c'est n'importe que quel, même de toute façon aujourd'hui, c'est du quotidien, des queues de poissons, des gens qui te font des appels de phare, oui, mais des moi gens j'ai qui se vraiment vu, rabattent, je mmh? je j'insiste quand même, trouve que j'ai quand même vu vraiment un on off entre le passage à mes véhicules précédents et
et cette voiture. Voilà. Oui, il y a une différence. Après, il faut changer de région, Raphaël, je pense. Ah mais le 22, Non, mais je pense voilà. que c'est le double paradoxe. Quand Mm. tu es dans une ville, c'est plus cosmopolite, tu vas retrouver plus de Tesla, il y a moins de problèmes là, mais par contre, il y a plus d'encombrement donc au niveau de la circulation. Et quand tu es plus à la campagne, ils ont pas l'habitude et donc c'est vrai que tu peux avoir des réactions. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, ouais, le mec il pile. Tu sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mm. Bah en fait, moi c'est vraiment ce que, comme je le dis hein, dans le reportage où il me coupe, hein, dans la partie négative de ce que je dis bien sûr, moi les dépassements c'est le number one du problème depuis que j'ai la Tesla. C'est-à-dire que j'ai des mecs, ils se foutent à gauche, à, 89 au lieu de 90 pour dépasser un camion et ça dure, 3-4-5 kilomètres quoi. Donc si tu veux, au bout d'un moment, quand le dépassement il dure 1 kilomètre, bon tu commences à t'impatienter, puis quand tu vois que ça fait 5 bornes, que ça n'avance pas, bah, tu te rapproches un peu et bah, de là tu vois, coup de frein, queue de poiscaille, ça t'empêche de dépasser et cetera et ça vraiment avant, ça m'arrivait quasiment jamais. Maintenant c'est quasiment, je vais pas dire à chaque dépassement, j'abuse, mais là sincèrement, voilà, je sais Oui, pas, c'est c'est récurrent plus quoi. Les prononcé. gens, Je me pense que tout barrent le monde quoi, là-dessus est enfin, un peu unanime. dès qu'ils je sais pas, il y a ah puis en plus du coup, je vois à la régul moi le régulateur de vitesse du coup, je m'en sers jamais, hein. Enfin, c'est le paradoxe par contre de la voiture, c'est que depuis que j'ai la Tesla, je ne me sers plus d'un régulateur de vitesse parce que du coup, serré plus, la personne devant et cetera, j'ai des freinages, très intempestifs donc voilà. Ah oui, Donc quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué le régulateur adaptatif parce bah, que dès que tu as quelqu'un qui passe c'est devant, en ça. fait, ça te En fait, juste quand même petit aparté technique là-dessus, moi je pense que le tout caméra pour moi c'est quand même assez une erreur au niveau de ça parce que le système n'est vraiment pas sûr de lui et préfère à 99 du temps freiner ou te faire freiner. ralentir. Ouais. Idem pour repartir, la voiture n'avance pas. C'est-à-dire que si tu sors ta voie pour dépasser, si tu appuies pas là, moi, elle reste à attendre je ne sais pas quoi, mais elle va relancer Oui, qu'une fois elle est latente. elle est hésitante Mmh. alors qu'avant, ma première Tesla que j'ai connue, qui était une SR+ équipée d'un capteur sous calandre, dont je connaissais le premier propriétaire, m'a dit qu'au tout début qu'il l'avait eu, il n'avait pas du tout ces comportements-là. Mmh mh. C'était beaucoup moins hésitant. Bon après voilà, stratégie de la marque encore une fois, mais bon, je trouve ça dommage, quoi. Que je te disais, est-ce que, au final, il y a eu un impact qui a pu être négatif après donc le reportage ou positif? Est-ce que, voilà, comment étaient les gens, au niveau professionnel ou personnel quand, comme tu dis, il y a eu pas mal de personnes qui ont vu donc le reportage? Est-ce que ça a pu t'impacter, moralement ou autre chose, quoi? Pour l'instant, non, parce que, comment dire? Les gens qui écrivent des choses négatives sur moi, ils ne savent pas le contexte, de moi, ma personne, et du tournage en lui-même. Donc, moi, je suis OK, si tu veux, par rapport à ça. Ils pourront dire tout ce qu'ils veulent, comment dire? Sur, sur ma personne, sur ce que je dis et cetera. Tout ce que j'ai dit est vrai. J'ai bien subi ces Salut agressions Manuel. et dont une, comment dire? A été, jugée et condamnée. Voilà, moi mon but recherché, il est là, c'est d'avoir montré, bah, la bêtise humaine face à une marque qui symbole de la richesse, de la réussite et Salut Théo. cetera. Alors qu'on sait très bien qu'une Tesla aujourd'hui, rapport qualité-prix, usage et cetera, enfin voilà, tout le monde est convaincu, au-dessus de la table. Voilà, autour de la table, pardon. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Sur le reportage donc? Alors ça serait à refaire, ça serait non, parce que sincèrement C'était je ma question pensais d'après. ah pardon, excuse-moi. Bon bah écoute, je vais un peu vite. D'ailleurs, je te dis, je pensais donc, est-ce que le reportage a bien retranscrit, au final ce que tu voulais dire? Ou était-il, complètement monté? Ah bah, il est à 1000 monté, c'est ça le souci, c'est qu'en fait, j'aurais aimé, si tu veux, que sur les 45 minutes, voire 1 heure qu'on a été ensemble, quasiment face caméra, où j'ai eu un micro tout le temps, donc du coup, je l'ai parlé. Bah, je sais pas, j'aurais aimé que ce soit un peu plus complet, si tu veux, quoi. Parce que bon, mettre en avant un constructeur, comme ça, enfin pas en avant d'ailleurs, mettre sur la table un constructeur comme ça qui subit, à travers le monde effectivement une petite turbulence, par rapport à des agressions et cetera. Les chiffres sur les ventes qui s'effondrent, ils sont n'importe quoi. Les ventes sur le bon coin, c'est pareil. Je trouve ça nul en fait. Je m'attendais à quelque chose de plus quali venant d'une grande chaîne comme TF1. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je vais pas trop les assommer parce que je sais pas quels sont leurs pouvoirs derrière, mais bon, vu que j'ai rien signé contractuellement, bon, je suis pas trop voilà. Mais je m'attendais
au vu des moyens qu'ils ont mis, encore une fois, juste pour passer du temps avec moi, c'est-à-dire se déplacer de Brest, et cetera, faire le montage, je pensais quand même qu'il y aurait quelque chose de plus abouti au bout. Voilà, bah, c'est ce que je te disais. Donc là, est-ce que, si c'était à refaire, tu le referais? Tout dépend du sujet. Si demain on me dit la même chose pour parler de ce qui m'a motivé à avoir une Tesla aujourd'hui, oui, j'y retourne sans problème parce que j'ai tellement de choses à dire sur le produit, qui aujourd'hui me passionne et me satisfait, hein, chose qu'il dit à la fin avant de fermer la parenthèse par rapport à ma apparition. Voilà. Par contre, effectivement, si c'est pour refaire un bashing et cetera, je vis dans l'angoisse et cetera, non, ils trouveront quelqu'un d'autre pour le coup. Mmh. Et donc au final, est-ce que tu regrettes d'avoir acheté une Tesla? Pas du tout et je suis en train de regarder justement ce qui peut me reprendre la mienne là, à solde de financement pour voir si je peux pas me prendre la Highland du coup, parce que moi j'ai juste la Parce que version bien d'avant donc sûr, ils se t'ont pas posé les bonnes questions, en fait. ah mais je leur ai Voilà, dit que que tu j'étais en puisses LOA. avoir été embêté ou qu'il y a une perception, ils auraient pu poser des questions en disant: «Est-ce que, de par les prises de position d'Elon Musk, le fait qu'éventuellement le véhicule soit plus compliqué à vendre, est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous dérange de perdre un petit peu d'argent?» Tu vois? Mais tout ça, en fait, c'est pas du tout des questions intellectuelles. J'ai l'impression que sur TF1, bah, c'est du closer, quoi. Je pense que leur dire ça, voilà, franchement, si tu attaques en diffamation, bah, avec grand plaisir, hein. Franchement, ça serait un grand plaisir, en tout cas, hein. Bon enfin de toute façon, ils vont, pas de méchants mais moi tu sais, je vais avoir 30 ans, voilà ma carrière est pas faite, j'ai pas un patrimoine donc voilà, ils pourront gratter ce qu'ils voudront mais voilà, j'ai pas, voilà, je préfère leur dire direct, n'allez pas chercher les 100 000, je les ai pas, hein, donc voilà. Donc moi du coup, voilà, donc moi je suis en LOA en fait sur ce véhicule-là parce que j'ai pas voulu foutre de cage dedans et déjà parce que j'en ai pas tant que ça devant moi. Puis bref, je trouvais que c'était une solution de financement qui m'intéressait, par rapport au risque de lassitude, enfin de lassitude, heu, à l'avenir, quelconque de l'automobile comme j'ai toujours fait, hein. J'ai toujours eu des contrats de LOA même si je les gardais pas. Donc bref, si tu veux, moi dans 2 ans, j'ai plus de lien contractuel avec la voiture, sauf si avant je veux en changer, voilà donc ça je leur ai dit que moi, la revente, je suis pas concerné et qui plus est aujourd'hui, du fait que je l'ai eu à prix raisonnable, du fait que ce soit une longue range, je n'ai pas de mon écart de financement et sa valeur de marché, je suis déjà à l'équilibre. J'ai pas je ne perds pas d'argent, voilà. Donc là, Donc tu es sur un leasing? Tu es sur combien de temps et combien de mensualités, si c'est pas indiscret? non, non, un grand plaisir. Donc du coup, bah, il faut savoir que j'ai bénéficié d'un gros rabais de prix sur, une long range, dual motor, hein. Du coup, je l'ai eu à 40 990 au lieu de 49 990, ce qui me fait un 539 € par mois sur 4 ans sans apport et pour 25 000 kilomètres par an. Là, aujourd'hui, un véhicule à ce prix-là, chez un constructeur comme Audi ou VV que je fréquentais par le passé, j'étais Mmh. à plus de 700 € par mois et plus le carburant, quoi. Voilà, donc voilà. Donc plutôt économique, quoi. De Et toute le façon, pour taux le l'essentiel, les gens achètent un j'y suis allé parce que le taux était intéressant, en fait, parce que du coup, moi, j'ai financé 40 990 avec une valeur de rachat à 20 000 €, 20 500. Donc si tu veux, bah, ça fait 20 000 éclatés sur 4 ans, ça fait, du 5 000 l'année et j'en mmh. rembourse 6 000 par an. Donc moi, si tu veux, le financement, il coûte 4 200, donc bah, je l'ai pris parce que je trouvais ça correct. Voilà. Donc là, tu penses la racheter et la revendre par la suite, c'est ça, derrière? Je ne sais pas parce que si tu veux, comme aujourd'hui j'ai une long range dual avec, le boost, donc tu as 500 bourrins, dans les mains, tout le temps. Bah, demain si je prends une pour avoir une propulsion, ou une propulsion grande autonomie ou une propulsion classique, je vais être déçu en termes d'agrément, même si elles sont super, c'est pas le débat. Mais, bon, je vais pas lâcher une LR dual pour une propulsion parce que les Highland sont plus chères là pour Donc l'instant. éventuellement la racheter, en fait? Bah, soit ils me la reprennent pour une équivalente en Highland, soit effectivement, peut-être au bout je la rachèterai. Mais du coup, je serai plus en garantie constructeur, donc ça me fout un peu les jetons par C'est contre. un truc qui ne parle jamais chez Tesla et je pense que ça doit faire des envieux. C'est pratiquement les seuls Tesla à ne pas avoir d'entretien, à ne pas Mmh, être indirectement hypocrite mmh, et on rentre dans un autre système aussi marchand. Donc je pense qu'il y a pas que les constructeurs, il y a pas que la politique. mmh mh. C'est personne ne met ce doigt dessus, qui est une distribution quand même qui est atypique, Mmh. différente et qui permet à Tesla de beaucoup plus marger. Mais pareil, les Rangers, tout ce genre de choses, en fait, c'est, je pense, une appréhension, complètement différente pour les autres constructeurs. Alors, je peux dire un petit mot quand même sur, Tesla aussi parce que bon, je n'ai pas que des points positifs à dire par rapport à ça et comme tu parles de la politique SAV commerciale, ça je voudrais en dire quelques mots si ça te va? Ah non, mais vas-y.
Ouais. Je n'ai pas du tout aimé les premiers contacts en fait, commercial, et ni les contacts SAV. À chaque fois, très clairement, sans chercher la petite bête, ça s'est pas vraiment bien passé. Heu, Tu as une impression générale que, alors ils pensent tous que tu es un fanboy en fait, du produit, ce qui était mon cas forcément, donc les 2 pieds dedans, on y va. Et en fait, ben, quand tu as le malheur d'appeler un Tesla Center ou de t'y rendre, bah, tu déranges tout le temps. Voilà, déjà pour commencer. La commande, on dit c'est 250 € à la résa, mais il faut que vous veniez la chercher, avant le 29 juin parce que la bourse de Tesla en dépend et on vous fera pas le prix. Moi, juste quand même, ma livraison, on m'a dit, le matin pour l'après-midi quand même. Ok, Eh ben, bonne soirée. ciao à tous.